Nous sommes dans un endroit qui s'appelle les Grands Voisins. Donc c'est une friche urbaine, c'est un ancien hôpital, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où sont d'ailleurs nés mes 3 enfants, et qui est occupé de manière temporaire pendant 2 ans par des associations, des start-up. Donc on trouve des incubateurs, un accélérateur social qui s'appelle La Ruche, dans laquelle la fondation Famae, que je préside, est hébergée. D'abord Famae, c'est une histoire familiale. Famae, c'est les lettres des prénoms des gens de ma famille. Ce concours, qu'on appelle le concours Famae, du nom de la fondation, il est doté d'1 million d'euros, ce qui en fait un des plus grands concours jamais lancés dans ce domaine. Donc il est concentré sur les déchets, c'est-à-dire la réduction et le recyclage des déchets. Le concours a commencé le 15 novembre, donc la journée mondiale du recyclage. Il est ouvert, les inscriptions sont ouvertes jusqu'en février 2018. Et puis après, on sélectionnera 50, 60 projets qu'on accompagnera, qu'on essaiera de pousser le plus possible. Et puis à la fin, il y aura quand même une quinzaine de lauréats ou une douzaine de lauréats qu'on fera pitcher au moment de Vivatech 2018, donc le samedi 26 mai. Et on en retiendra 6 ou 7 qui seront les gens à qui on distribuera le million et qu'on accompagnera pendant 1 an, 2 ans, le temps que les projets aillent jusqu'au bout. C'est un constat, mais que je partage avec beaucoup de gens, qui est qu'on va dans le mur et qu'on est en train de laisser à nos futurs petits-enfants un monde absolument dégueulasse. Et au cours de ma carrière d'investisseur, en fait, j'ai commencé à investir dans les clean tech, comme on dit, et dans les énergies renouvelables. Et donc là, ma conscience qui était déjà là, s'est aiguisée de plus en plus. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je me réinvente aussi professionnellement. J'arrivais à 50 ans, j'avais un peu fait le tour, j'ai fait plein de choses très intéressantes. Et je me suis dit, ok, passons à autre chose. Et mon projet de vie des 10 prochaines années, c'est vraiment cette fondation avec des concours qu'on lancera tous les ans sur des sujets liés à l'environnement. Donc les déchets, l'eau, l'alimentation, l'air, l'énergie. Et donc la première année porte sur les déchets. Nous, on est convaincus que l'intelligence, elle est dans le système. Et qu'aujourd'hui, il y a un Léonard de Vinci des déchets quelque part. Ça peut être dans une start-up à Ouagadougou, ça peut être dans une association à Besançon, ou ça peut être dans un lycée technologique à Manchester. C'est cette idée simple qui va révolutionner le monde de traitement des déchets. C'est une utopie, bien sûr, mais c'est ce qu'il faut poursuivre. On est armé d'un point de vue généraliste, pour comprendre des enjeux technologiques ou techniques ou scientifiques assez vite. C'est pas de l'arrogance, mais c'est une confiance en soi parce qu'on sait qu'on a été capable de travailler énormément, de comprendre beaucoup de sujets, et ça donne énormément de confiance. J'ai un très bon souvenir de l'X, qui n'est pas forcément le plus scolaire ou professionnel. C'est moi qui ai introduit les toges parties à l'X. C'est-à-dire que dans les sous-sols de l'X, on a fait des grosses fêtes, on a été les premiers à les faire et c'est moi qui ai eu l'idée.